Bonjour et bienvenue. Le monde politique peut parfois sembler hyper complexe, n'est-ce pas? On se demande souvent comment y voir plus clair, comment donner un sens à tout ce qui nous entoure. Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut vite se sentir un peu dépassé. Entre le flux constant d'informations, les changements de pouvoir, les tensions un peu partout dans le monde, la grande question c'est vraiment comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça? Sinon, ces événements, on les entend tous les jours. Ils sont devenus familiers et ils incarnent un peu tous les défis politiques de notre temps. Face à ça, il faut savoir qu'il existe justement un domaine d'études qui a été créé spécifiquement pour analyser ces phénomènes en profondeur. Alors, par où est-ce qu'on commence pour mettre un peu de clarté dans ce qui peut ressembler à un immense chaos? Commençons par poser les bases, tout simplement. Et cette discipline, c'est la science politique. C'est en quelque sorte la boîte à outils intellectuelle qu'on va ouvrir ensemble pour essayer de mieux comprendre les rouages du pouvoir. Bon, maintenant qu'on a identifié l'outil, il est temps de regarder ce qu'il y a dedans. La science politique, qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est quoi au juste? Alors voilà la définition un peu formelle. La science politique, qu'on appelle aussi la politologie, c'est la science sociale qui s'intéresse au pouvoir sous toutes ses formes. Ça veut dire qu'elle étudie l'État, bien sûr, les gouvernements, mais aussi les relations internationales ou même les mouvements citoyens. J'aime beaucoup cette image de l'auberge espagnole parce qu'elle est parfaite pour ça. Ça montre bien que la science politique, ce n'est pas un domaine isolé, tout seul dans son coin. Non, c'est un vrai carrefour, où l'histoire, le droit, la socio, la philo, tout ça se croise pour nous aider à mieux comprendre la politique. Ah, et là, il faut faire une distinction qui est vraiment fondamentale. Le chercheur en sciences politiques, ce qu'on appelle un politiste, il n'a pas du tout la même approche qu'un journaliste ou qu'un commentateur qu'on voit à la télé. La grosse différence, en fait, c'est le temps et l'objectif. Le journaliste, il doit réagir à l'actu dans l'immédiat, il est dans le show. Le politiste, lui, il a le temps. Le temps de la recherche, de la collecte de données, de vérifier plusieurs hypothèses, pour au final produire une analyse de fond, souvent bien après le feu de l'action. Mais attention, ce domaine n'est pas apparu comme ça d'un coup de baguette magique. Son histoire est assez fascinante et elle nous aide vraiment à comprendre ce qu'il est devenu aujourd'hui. La réflexion sur la politique, elle est très ancienne, ça remonte carrément à la Grèce antique. Mais en tant que discipline scientifique, elle a beaucoup évolué. Au début, elle était très philosophique, puis en France, au XIXe siècle, c'est surtout le droit public qui a pris le dessus, avant que la sociologie ne devienne vraiment centrale au XXe. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il y a une sorte de tension. D'un côté, vous avez Platon, l'idéaliste, qui se demande quel serait le meilleur régime possible, ce qui devrait être. Et de l'autre, Aristote, beaucoup plus réaliste, qui préfère observer, collecter, comparer les constitutions qui existent déjà pour comprendre ce qui est. Et ce débat, il traverse encore la discipline aujourd'hui. D'accord, mais alors, très concrètement, comment ils travaillent les politistes? C'est quoi leurs principes, leur méthode de travail? Alors, il y a un concept clé, la neutralité axiologique. Bon, le mot a l'air un peu compliqué, mais l'idée, théorisée par le sociologue Max Weber, est assez simple. Ça veut dire que le chercheur ne doit pas juger ce qu'il étudie avec ses propres valeurs. Il doit analyser les faits et le sens que les gens donnent à leurs actions. C'est vraiment la différence entre un jugement de valeur et une analyse factuelle. Et de là, il y a un autre grand débat. Est-ce qu'il faut expliquer ou comprendre? Pour un sociologue comme Émile Durkheim, il faut traiter les faits sociaux comme des choses, de façon objective, pour essayer d'en tirer des lois générales. Pour Max Weber, en revanche, il faut plutôt chercher à comprendre le sens que les individus eux-mêmes donnent à ce qu'ils font. Ce sont vraiment deux regards, deux méthodes différentes pour analyser la société. Toute cette histoire, toutes ces méthodes, c'est passionnant. Mais concrètement, à quoi ça sert aujourd'hui, dans notre quotidien? C'est tout l'enjeu de cette dernière partie. Au fond, pourquoi s'y intéresser? Eh bien, cette discipline, elle donne des clés. Des clés pour comprendre les logiques du pouvoir, pour développer un esprit critique face à ce qu'on entend dans les médias, pour décrypter des phénomènes complexes comme le populisme, et finalement, tout simplement pour être un citoyen plus actif, plus éclairé. C'est un peu ce que résume le penseur Raymond Aron dans cette phrase. Il nous rappelle que le but ultime de la politique, au-delà des simples luttes de pouvoir, c'est d'organiser une vie en commun où la liberté de chacun est possible et garantie. Et on termine avec cette question, qui reste ouverte. Dans le monde actuel, avec toutes ces transformations et ces tensions, quelle est la place et peut-être la responsabilité de celles et ceux qui cherchent à comprendre? C'est une réflexion à laquelle finalement, la science politique nous invite tous.